Aujourd'hui, on parle de résistance. C'est quoi la résistance au juste au niveau spirituel, puis de quel genre de résistance on parle en fait? La résistance. Dans votre vocabulaire, c'est quelqu'un qui résiste à un mouvement ou une situation majoritaire, ou ça peut être aussi quelqu'un qui résiste à des émotions qui sont enfouies profondément dans son être et qu'il est en déni et les renie, donc il résiste. En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler plus de résister à la tentation de faire comme tout le monde quand vous le sentez pas. Quand vous suivez votre cœur et vous êtes convaincu que c'est la bonne chose à faire pour vous, parce que c'est ce qui vous inspire et résonne avec vous et vous trouvez que c'est la chose juste à faire ou à vivre, eh bien, peu importe ce qui arrive dans votre environnement, dans votre entourage, vous devriez vivre cette réalité pour vous. À ce moment-là, ben, on peut appeler cette personne-là de résistante parce qu'elle résiste à une majorité qui l'entoure, qui veut que ce soit autrement. En fait, c'est un dicton aujourd'hui que j'ai trouvé bien intéressant quand Alice a sorti ça dans sa tête. Quelqu'un qui dicte à quelqu'un d'autre quoi faire, c'est quoi en fait? C'est quoi le mot pour cette personne-là? Dicter à quelqu'un quoi faire? Parce qu'on s'entend, si c'est tous des adultes et que quelqu'un essaie de dicter quoi faire à quelqu'un, est-ce que le mot dictateur est correct? Est-ce que c'est le bon mot? Je me le demande. Probablement. Les deux veulent dire la même chose, ou presque. Dicter à quelqu'un ce qu'on pense qui est mieux pour cette personne-là, alors qu'une personne est convaincue tout autrement et suit son cœur, c'est pas vraiment respectueux et spirituel, ça là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand cette situation-là arrive? Bien, premièrement, cette personne-là qui résiste doit tenir ses positions parce que quel genre de vie cette personne-là va vivre si elle va à l'encontre de son cœur et de ses valeurs? C'est pas mieux, là. C'est pas mieux. Elle va être là, ben, je fais comme tout le monde maintenant, tu sais... Donnez-moi la paix, là, ça donne pas grand-chose. Et ça donne quoi à l'autre personne de vouloir contrôler cette personne-là à tout prix? De lui dicter quoi faire, puis on voit bien que ça marche pas. Qu'est-ce que cette personne-là devrait faire? Elle devrait se poser des questions. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle veut une prise de contrôle sur l'autre? Est-ce que c'est par peur de quelque chose? Il y a un exercice de conscience à faire pour cette personne-là. Pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle voit les autres agir différemment d'elle qui la dérange tant que ça? Si c'est quelque chose de dangereux que l'autre personne fait, est-ce que c'est dangereux ce que l'autre personne fait? Là est la question en fait. Là est la grande question. Se permettre de dicter quoi faire à quelqu'un, c'est parce que ça doit être très grave. Et c'est quoi la gravité exactement de cette situation-là? Est-ce bien grave? Est-ce si grave que ça? Est-ce que votre vie en dépend? Est-ce que tout va chambouler alentour de vous si la personne n'agit pas comme vous voulez qu'elle agisse? Essayez de comprendre un peu pourquoi cette personne-là veut cette réalité-là pour elle. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Je vous laisse là-dessus, mais c'est un sujet chaud, comme on dit en ce moment. Alors... on va peut-être y revenir.